Au Zimbabwe, on peut faire du safari, on peut se promener sur les belles artères des villes comme Harare ou Bulawayo, mais on peut aussi observer des ovnis ou aller discuter avec certains des enfants de l'école d'Ariel qui vivent toujours dans le pays. Eh bien, si vous ne savez pas où se trouve l'école d'Ariel ou pourquoi il faut discuter avec les élèves de cette école qui ont aujourd'hui grandi mais qui sont toujours dans le pays, je vais vous demander de voir cette vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, le Zimbabwe, c'est un vaste pays d'Afrique australe. Les sorties médiatiques de son ancien président Robert Mugabe ont fait connaître le pays sur le plan international. Mais il y a évidemment une autre chose pour laquelle ce pays mériterait d'être connu. C'est que son ciel a été souvent le théâtre d'activités de nombreux objets volants non identifiés. C'est au Zimbabwe notamment que s'est produit dans les années 90 l'un des cas d'observation d'OVNI les plus intrigants d'Afrique et du monde. Évidemment, nous sommes sûrs qu'il y a des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de cas d'observation d'OVNI dans ce pays. Mais nous allons vous parler des 11 cas que nous avons pu répertorier à travers nos recherches. Si vous avez connaissance d'autres cas, n'hésitez pas à me contacter pour me le dire. Ou si vous avez été témoin de ces cas, n'hésitez pas à me contacter pour me le dire. Et surtout, ou directement écrivez-moi à mon adresse email qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous allons donc parler d'abord de l'observation de l'école primaire d'Ariel. Eh bien, nous sommes en 1994, plus précisément le 16 septembre 1994. En Afrique, souvent la rentrée se déroule au mois de septembre ou à la fin août. Plus de 60 élèves de l'école primaire d'Ariel, dont l'âge est compris entre 5 et 10 ans, sont en train de jouer dans la cour de récréation. Lorsqu'ils remarquent, ces enfants bien sûr, remarquent que des appareils volants ayant des formes étranges et qui ressemblent à des vaisseaux survolent l'espace au-dessus d'eux, c'est-à-dire l'espace au-dessus de leur tête, et esquivent les fils électriques. Les vaisseaux, bien sûr, esquivent les fils électriques. Ces vaisseaux finissent par se poser dans la brousse se trouvant à quelques pas de l'école. Les élèves affirment avoir vu deux créatures humanoïdes sortir des vaisseaux et se diriger vers eux. Ces créatures avaient de longs cheveux, des yeux très grands et étaient dépourvues de narines. Elles avaient des bouches en forme de fente et marchaient d'une façon guindée. Les élèves assurent que ces créatures, dont l'origine demeure inconnue, n'ont pas ouvert la bouche ou les bouches, mais leur ont parlé par télépathie. Certains élèves auraient ainsi reçu des messages les alertant sur les dangers liés à la pollution, tandis que d'autres élèves ont été avertis sur l'imminence de la destruction de la Terre. D'autres encore ont été informés que la Terre était trop en avance sur le plan technologique. Après avoir délivré leur message, les créatures sont retournées à leur vaisseau et sont repartis comme ils sont venus. Les élèves ont parlé de l'incident à leurs parents qui ne les ont pas cru. La réaction des enseignants fut également sceptique, mais le fait que plusieurs dizaines d'enfants disaient la même chose et faisaient les mêmes dessins a fini par intriguer l'école et les parents qui ont décidé d'informer les services de l'État et de mener une petite enquête. Des ufologues des quatre coins du monde sont venus enquêter sur ce qui constitue à ce jour l'un des exemples les plus marquants d'une rencontre du troisième type. L'hypothèse d'une hystérie de masse a été avancée, mais les psychiatres de renom, comme le docteur John Mack, ont indiqué que les enfants semblaient tout à fait en possession de leurs facultés. Bien avant l'incident, ça c'est pour l'incident de l'école d'Ariel, un incident, vous trouverez sur internet beaucoup de ressources qui parlent de cet incident, notamment avec des images. Et si vous téléchargez mon livre en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo, Les ovnis en Afrique, quand les extraterrestres visitent le ciel africain, le téléchargement est gratuit. Vous aurez l'occasion de mieux lire ou de mieux découvrir
cet incident et de voir quelques graphies et quelques dessins qui y sont liés. Bien avant l'observation ou l'incident de l'école d'Ariel, beaucoup d'autres observations d'OVNI ont été signalées au Zimbabwe. Déjà, en 1953, alors que le pays connaissait l'apartheid, un peu comme l'Afrique du Sud de l'époque, un objet volant non identifié, ayant la forme d'un disque lumineux, est apparu dans le ciel de Bulawayo. Selon les témoins, l'appareil avait une trajectoire de vol assez particulière. Il montait et descendait à vive allure et est resté visible dans le ciel pendant un long moment avant de disparaître à l'horizon. Une autre observation a eu lieu le 22 juillet 1985. Ce jour, aux alentours de 17h45 heure locale, les informations parvenant à la base aérienne de Thornville font mention d'un ovni survolant le ciel de la ville de Bulawayo toujours et de certaines autres localités des régions occidentales du pays. Dans les minutes qui suivent, le personnel de la base aérienne observe aussi l'ovni qui ressemble à un disque surmonté d'un cône. L'objet était si brillant qu'il était impossible de l'observer directement. Un officier de l'armée de l'air a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une illusion ou encore d'un produit de leur imagination, mais bel et bien d'un objet volant non identifié. Celui-ci volait à une altitude de 2,1 km, puis est monté brusquement à 21 km, c'est-à-dire 10 fois, son altitude a augmenté de 10 fois d'un seul coup. Les avions de l'armée de l'air n'ont pas pu donner la chasse à cet ovni qui était visible pendant tout ce temps sur les radars. Il est redescendu, l'ovni justement est redescendu après quelques temps avant de s'élancer brusquement dans les airs et de disparaître à l'horizon. Le directeur général des opérations de l'air du Zimbabwe a dit qu'il pensait, dans une interview quelques temps après, il a dit qu'il pensait que cet ovni venait d'une civilisation extraterrestre. Le 7 mars 2021, Richman Muyambo, oui, j'espère que je prononce bien, un homme de 47 ans, originaire de Chipinge, une localité du Zimbabwe, rentrait chez lui tranquillement lorsqu'il a affirmé avoir observé un objet volant non identifié. La lumière inhabituelle que dégageait l'appareil était accompagnée d'un bruit assourdissant et l'appareil se déplaçait très rapidement dans le ciel. L'homme, pris de panique, essaya de se concentrer sur sa moto, mais il finit par tomber, car il ne voyait plus rien à cause de la lumière intense. Le 26 avril 2021, une équipe de scientifiques occidentaux qui faisait du safari au Zimbabwe a été témoin d'une étrange scène. Alors que l'équipe, composée d'hommes et de femmes, était dans leur tente, et ils ont aperçu un objet volant de couleur verte fluo dans le ciel. Des lumières sortaient de nombreux endroits de l'appareil qui a demeuré sur place pendant plusieurs minutes. Toutes les tentatives pour prendre des photos ont été infructueuses. Les membres de l'équipe soutiennent avoir aperçu d'étranges créatures à bord de l'OVNI sans pouvoir fournir de description à ce sujet. Le 8 avril 2017, un couple a observé dans le ciel de Harare 3 faisceaux lumineux clignotants et alternatifs qui émanaient d'un objet en vol stationnaire. Ni l'homme ni la femme n'ont pu observer la forme réelle de l'appareil à cause d'un grand nombre de nuages qui recouvraient le ciel. Après environ 5 à 7 minutes, l'objet s'est déplacé vers le haut en direction de la gauche, selon les témoins bien sûr. Et les lumières ont continué pendant tout ce temps à clignoter, puis l'objet est resté en vol stationnaire pendant environ 3 minutes avant de se déplacer lentement en ligne droite en direction du nord. Les lumières se sont peu à peu estompées avant de disparaître. Le 13 mai 2016, toujours à Harare, un pilote à la retraite a indiqué avoir aperçu aux alentours de 17 heures un flash très lumineux qui s'est atténué puis a disparu momentanément avant de s'éclairer à nouveau. L'appareil volant est resté pendant un bon moment stationnaire avant de se diriger progressivement vers le nord-est. Il n'a cessé de refléter la lumière du soleil. Selon les témoins, l'appareil était métallique et avait une forme triangulaire. Grâce à des jumelles, le témoin s'est rendu compte que l'appareil avait un tahar qui pendait
avec quelque chose attaché à son extrémité, sans pouvoir toutefois décrire ou expliquer clairement de quoi il s'agit. Le 2 mai 2012, un témoin a rapporté qu'alors qu'il observait un avion d'Ethiopian Airlines qui venait de faire demi-tour après le décollage vers 14 heures à Harare, il s'est aperçu qu'il y avait un objet volant non identifié derrière ce dernier, derrière l'avion. Selon lui, l'OVNI était vraiment très haut dans le ciel et a changé de forme à plusieurs reprises. Il était d'abord circulaire avec une couleur blanche, puis est devenu allongé et a affiché une couleur grisâtre. Après quelques minutes, l'appareil est descendu puis a accéléré à une vitesse si forte qu'il a disparu aussitôt à l'horizon. Le 2 novembre 2009, dans une localité du sud-est de Zimbabwe, un comptable a indiqué qu'aux environs de 21h45, il a vu un flash lumineux très intense apparaître subitement dans le ciel. La lumière a couvert toute la zone dans un rayon de 50 km et était plus imposante que la pleine lune. Quelques secondes après, elle a disparu, puis un éclair et une boule de feu sont apparus et ont pris la direction de l'ouest. Ensuite, il affirme, le témoin bien sûr, avoir entendu un bruit assourdissant et avoir ressenti une petite secousse tellurique. Rien ne permet d'affirmer s'il s'agissait de quel type d'OVNI il s'agissait. Le 30 juin 2003, un jeune garçon affirme avoir vu ce qu'il avait pris pour 2 météorites passer dans le ciel d'Harare. Mais à y voir de près, il s'est aperçu que l'objet ressemblait à un sac en plastique blanc qui flottait. L'OVNI changeait de couleur et a ensuite changé de couleur et a pris la forme d'un diamant. Il est monté tout droit dans le ciel, a fait le tour de la zone pendant quelques secondes et est redescendu avant de reprendre brusquement de la hauteur et de disparaître. Le 31 décembre 1999, dans la localité de Rushinga, un groupe de personnes ont affirmé qu'alors qu'elles étaient assises dehors, des lumières très brillantes sont subitement apparues dans le ciel. Elles ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un avion, mais se sont ensuite rendues compte que l'appareil qui émettait ces lumières volait très bas et ne faisait aucun bruit. Elles ont pu apercevoir quelques fenêtres, les témoins bien sûr, ont pu apercevoir quelques fenêtres de l'appareil qui avait une forme circulaire et l'appareil a circulé dans la localité pendant environ 3 à 5 minutes avant de reprendre brusquement de la hauteur et de s'éloigner très rapidement. Voilà ce que nous pouvons dire sur les cas d'observation d'OVNI au Zimbabwe. Pour en savoir plus sur les cas d'observation d'OVNI en Afrique, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour télécharger mon ouvrage intitulé Les OVNI en Afrique, quand les extraterrestres visitent le ciel africain. Les liens sont disponibles en plusieurs langues, je pense que je l'ai déjà dit, et vous allez pouvoir trouver le lien qui correspond à la langue que vous parlez. Pour le reste, je vous dis, si vous avez eu d'autres connaissances de cas d'OVNI au Zimbabwe, si vous avez vous-même été témoin d'observation d'OVNI, n'hésitez pas à me contacter par mon numéro personnel sous cette vidéo, ainsi que par mail, si vous le voulez. Soyez libre de me contacter par le canal qui vous convient. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une autre histoire d'OVNI en Afrique.